Eh bien salut à tous les amis, c'est Listifoot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo de mes pronos pour le classement de Ligue 1 2021-2022. Donc voilà, avant que la vidéo commence, c'est très compliqué de pronostiquer un classement, surtout avec 20 équipes. Donc voilà, c'est un peu de la chance aussi, j'ai essayé de réfléchir un maximum à mes pronos, mais il y aura beaucoup de chance, donc voilà, on est directement parti. Avant toute chose, n'hésitez pas, le petit abonnement, le petit like qui fait plaisir, vraiment merci beaucoup. Et puis durant la vidéo, si vous aussi vous voulez mettre vos pronos pour le classement dans les commentaires, ou si vous voulez donner votre avis, bah ça se passe dans les commentaires, n'hésitez pas, on est parti. Donc du coup la vidéo elle va se dérouler, on va faire du 20ème au premier, voilà, donc si vous voulez savoir hein, le top 10 ce sera plus en fin de vidéo, et du top 10 jusqu'à la 20ème place et en début de vidéo, bref. Du 20ème au premier donc et la 20ème place, je vois plus le FC Lorient, donc c'était très compliqué, surtout vers les dernières places, de dire qui va être dernier, parce que là clairement pour moi ça va être Lorient qui va être relégué, c'est très compliqué, et je m'excuse supporter lorientais, j'ai choisi de mettre Lorient parce qu'ils étaient un petit peu en difficulté la saison dernière, et je pense que ça va pas passer malheureusement cette saison pour les Lorientais, mais comme je vous l'ai dit, je vais le répéter peut-être durant cette vidéo, un peu compliqué de pronostiquer ça, Lorient dernier. Ensuite, juste devant Lorient, à la 19ème place, j'ai choisi de mettre le Stade de Reims, voilà, tout simplement parce que, un peu comme Lorient, ils ont été aussi en grosse difficulté l'année dernière, voilà, ils finissent dans les places assez basses aussi. Je pense que pour Reims, ça va pas passer aussi comme les Lorientais cette année, donc voilà, 19ème pour le Stade de Reims. À la 18ème place maintenant, j'ai choisi de mettre les Brestois, hein, le Stade Brestois, donc tout simplement parce que l'année dernière aussi c'était très compliqué, surtout en fin de saison pour Brest. Je crois qu'ils ont terminé 17ème en vrai, les Brestois, je suis pas sûr, mais voilà, contre les grosses équipes ils étaient pas si mal en plus hein, les Brestois, mais contre les petites équipes ils avaient du mal, et souvent c'était des matchs nuls un petit peu malheureux qui leur coûtaient beaucoup de points, et c'est pour ça que je mets 18ème. On sort de cette zone rouge à la 17ème place avec une petite surprise quand même. J'ai choisi de mettre le SCO 17ème, le SCO qui on rappelle hein, a terminé 13ème cette année. Là j'ai choisi de les mettre à la 16ème place, à la 17ème place autant pour moi, parce que voilà, déjà je pense qu'il y a une raison qui m'a fait mettre ça, c'est leur changement de coach. On sait que Stéphane Moulin, qui était un très bon coach, qui gérait bien le SCO, part, hein, ça faisait longtemps qu'il était au SCO. Je pense que ce changement de coach va leur faire du mal aux Angevins, c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre à la 17ème place. Même si je crois que le recrutement côté Angevin, hein, je me suis un peu informé, et il est pas trop mal, mais voilà, j'ai quand même décidé de les mettre à la 17ème place. 16ème maintenant, j'ai décidé de mettre le Clermont Foot, qui était en Ligue 2 hein, durant la saison 2020-2021. Là je les vois plutôt 16ème, donc ils vont se maintenir, les Clermontois. Je vois une saison assez compliquée, mais avec l'euphorie de la montée, et on rappelle que c'est un club qui n'est jamais allé en Ligue 1. Je pense que ça va le faire côté Clermontois, mais ça va être très compliqué. J'ai décidé de les mettre 16ème, hein, je vous le redis, hein, je vais pas le répéter, mais c'est beaucoup, enfin j'ai essayé de réfléchir, mais il y a des fois je me suis dit bon vas-y, je vais les mettre là parce que c'est compliqué, je savais vraiment pas comment faire des fois. Clermont 16ème. Juste devant Clermont à la 15ème place, à la 15ème place, c'est Strasbourg, donc le Racing Club de Strasbourg, que j'ai décidé de mettre 15ème, qui eux aussi étaient en difficulté la saison dernière. Les Strasbourgeois qui s'en sont sortis quand même. Je pense qu'ils vont être ils vont être 15ème assez tranquillement en fin de saison, les Strasbourgeois, comme l'année dernière. Je crois aussi que l'année dernière était 15ème, là je les revois 15ème. Les Strasbourgeois, je savais pas trop où les mettre aussi, mais je me suis dit bon, je pense qu'ils vont se maintenir plutôt dans la deuxième partie de tableau. 14ème maintenant, c'est Saint-Etienne que j'ai choisi de mettre 14ème, club mythique de la Ligue 1, qui a été en grosse difficulté encore une fois hein, l'année dernière. Il termine à la 11ème place, et les Stéphanois à 6 points de la 18ème, donc voilà, là j'ai décidé de les mettre à la 14ème, mais je pense que le championnat cette année va être moins serré un petit peu que l'année dernière. Je pense qu'en bas il y aura de plus gros écarts, parce que Saint-Etienne qui était 11ème l'année dernière, ils étaient seulement à 6 points du 18ème je crois. Je pense que là ils vont être 14ème avec un petit peu plus de points d'avance sur le 18ème. Après ça m'étonnerait pas aussi quand même de voir une belle année stéphanoise, franchement là je les mets 14ème, mais ça m'étonnerait pas de les voir 11 ou 10ème. C'est parce que au dessus aussi il y a des clients, et je vais vous montrer ça tout de suite. Au-dessus des Verts à la 13ème place, j'ai choisi de mettre les Stack 3, eux aussi en Ligue 2 l'année dernière, qui termine premier de la Ligue 2. J'ai pu suivre quelques matchs de 3 en Ligue 2, et j'ai trouvé vraiment une équipe solide. Après avoir aussi le recrutement, on sait qui est loin d'être terminé, ça va être très important, mais je les ai vraiment trouvés solides, et je pense que eux aussi vont se maintenir à la 13ème place. Cette fois-ci on va directement passer au club 12ème.
À la 12e place, j'ai mis le FC Nantes qui était à notre grande surprise en difficulté aussi l'année dernière. C'était vraiment une surprise. Nantes qui a terminé 18e et qui s'est sauvé contre le Paris FC, je crois, en barrage avec seulement un but. Voilà, pour un but, ils sont sauvés. Je crois les Nantais, c'était très chaud. Mais je pense que là ils vont être un peu mieux parce qu'en fin de saison je trouvais qu'ils jouaient bien, même si les scores allaient pas vraiment avec. Je trouvais qu'ils jouaient bien les Nantais, donc avec une belle préparation je pense que ça peut aller pour le FC Nantes, que j'ai choisi de mettre 12e. Ensuite, on va bientôt sortir de la deuxième partie de tableau. Donc 11e, j'ai choisi de mettre les Girondins de Bordeaux. Excusez-moi d'ailleurs, au passage, je crois qu'ils ont remis leur logo original. Bon, là j'ai mis le logo l'année dernière, mais bref, ça c'est pas grave, vous comprenez. Bordeaux 11e avec, du coup, c'est un nouveau président, Gérard Lopez à la tête des Girondins, si je me trompe pas. Je les ai mis 11e parce que je pense qu'ils vont faire plutôt une bonne saison, les Bordelais. Là aussi, il faut voir le recrutement encore une fois, mais je pense que ils vont pas trop envie de revivre, enfin ils ont pas envie de revivre le scénario de l'année dernière qui était assez catastrophique, assez très compliqué même pour les Girondins. Je les mets 11e, je vois plutôt une belle petite saison côté bordelais, en tout cas j'espère pour les supporters bordelais qui ont beaucoup souffert aussi cette année. Et alors là on rentre dans la première partie de tableau, dans le haut de tableau. Ça a été très compliqué, là aussi vous verrez il y a pas mal de surprises quand même. Voilà, la deuxième partie de tableau elle était sans trop de surprises, je ne vais pas vous le cacher, mais là en haut il y a des surprises et on commence avec la 10e place avec le RC Lens que j'ai classé 10e. Lens qui était une très grosse surprise, très grosse révélation de cette année, puisque les Lensois ont terminé 7e alors qu'ils étaient en Ligue 2, on rappelle, il y a 2 ans du coup. Là je les vois 10e parce que bon, je pensais être un peu plus compliqué déjà pour les Lensois, mais je pense qu'ils ont toujours réalisé une belle performance et je pense que c'est une équipe qui est installée dans le top 10, en tout cas j'espère pour eux. Pour 1 ou 2 ans, les Lensois ils ont vraiment fait une très belle saison l'année dernière. Après on sait qu'ils sont aussi frappés par le recrutement, il y a de très bons joueurs, très belles révélations côté Lensois qui risquent de s'en aller parce qu'ils sont vraiment très bons, mais j'ai choisi de les mettre 10e les Lensois et c'est déjà une belle place. Maintenant, j'ai choisi de mettre le FC Metz à la 9e place. Metz qui a eu une saison plutôt bonne l'année dernière. Ils ont fini 10e. Là, j'ai choisi de les mettre un petit peu plus en haut à la 9e place. Les Metsins, parce que je pense que vraiment l'année dernière plutôt, ils étaient très solides en Ligue 1. Et je pense que là aussi, ils vont faire une bonne année, qu'ils vont terminer dans le haut du classement à la 9e place. C'est toujours une place dans le ventre mou, comme on dit. Mais je pense une belle année côté FC Metz. Bon, pour l'instant, voilà, il n'y a pas eu trop de surprises à part Lens. Là, c'est toujours assez classique avec Montpellier que je vois à la 8e place. Montpellier qui est toujours une équipe qui termine par là, hein, vers la 8e place. C'est toujours ça leur place au Montpellier. D'ailleurs, ils ont terminé 8e cette année. Voilà, j'ai choisi de les mettre 8e parce que, comme je vous ai dit, je me fie au classement, aux résultats et au recrutement. Et pour l'instant, les Montpelliérains, ils étaient 8e l'année dernière. Ils ont plutôt des bons résultats. C'est une équipe assez solide. 8e, les Montpelliérains. Bon, là on attaque un petit peu les surprises, puisque comme vous le voyez à la 7e place, j'ai choisi de mettre le LOSC. Et oui, le LOSC qui a été champion de France l'année dernière. J'ai peut-être été très dur avec eux, vous m'excuserez les supporters lillois, mais j'ai choisi de les mettre 7e pour la simple et bonne raison qu'ils perdent leur coach Christophe Galtier, qu'ils auront la Champions League à jouer. Les Lillois, ça va être compliqué pour eux de gérer les deux choses en même temps, et que là aussi il y a eu des grosses révélations, grosses révélations côté Lillois, et que peut-être que le mercato va pas être super bon pour eux. Je pense que ça va être compliqué pour Lille la saison prochaine. Enfin, compliqué, 7ème c'est quand même bien. Mais voilà, je pense pas qu'ils vont essayer de. Voilà, je pense pas qu'ils vont accrocher le podium ou quoi que ce soit. 7ème pour les Lillois. Ça a été très compliqué de les mettre là. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'était super dur de faire les choix. À la 6ème place, j'ai décidé de mettre l'OGC Nice, puisque justement je vous parlais de Christophe Galtier qui est parti du LOSC. Et bien il arrive à Nice, Christophe Galtier, du coup je pense qu'il va vraiment faire de belles choses avec Nice. On sait que c'est un très bel entraîneur, hein. Galtier, quand il était avec les Verts étaient souvent dans la première partie de tableau, ce qui ne sont pas trop en ce moment. Avec Lille il est champion de France. Avec Nice je me demande bien ce qu'il peut faire, surtout que Nice ont un gros projet. Donc avec Christophe Galtier ça peut peut-être aussi le faire. 6ème pour moi, ce sera une très belle saison côté niçois. On rappelle que les Niçois ont terminé 9ème cette année, c'était pas forcément une belle saison. Là je les vois un petit peu mieux à la 6ème place. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-moi tout ça dans les commentaires, je veux voir votre avis sur vos classements. Mais voilà, hein, je veux pas d'insultes à mon égard dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a des supporters du club qui seront certains supporters de clubs qui sont pas d'accord avec moi, et je vous comprends totalement. C'était super dur de faire le classement, mais allez-y dans les commentaires, mettez vos pronos pour le classement.
5ème, donc 5ème, comme vous le voyez, c'est une place pour les phases de qualification de la Conference League. J'ai choisi de mettre le Stade Rennais. Rennes très solide. C'est une équipe un peu comme Montpellier qui est toujours classée entre la 4ème, 9ème place. J'ai choisi de les mettre 5ème. Les Rennais étaient 6ème l'année dernière. Là, je les ai mis 5ème. Voilà, je les ai montés d'une place. C'est une équipe que j'aime bien aussi qui a un beau jeu, qui était très solide aussi cette année. Donc voilà, ça fait 5ème pour Rennes. Bon, maintenant vous faites peut-être mes pronos pour le podium dans votre tête. Il reste plus beaucoup d'équipes et à la 4ème place j'ai choisi de mettre l'Olympique de Marseille qui a eu une saison un peu compliquée, enfin pas non plus ultra dure, mais voilà, je pense qu'ils visaient un peu mieux les Marseillais. Là je les ai mis 4ème, c'est une place pour l'Europa League à la 4ème place. Je pense qu'ils vont faire une belle saison les Marseillais. Voilà, je les mets 4ème pour l'instant. Voilà, c'est vraiment dur de juger, mais je les ai mis 4ème les Marseillais. Je leur souhaite en tout cas une très belle saison et je pense qu'ils vont réussir leur saison et qu'ils vont pas être loin d'accrocher le podium. Le top 3 maintenant avec 3ème qui de Paris, de Monaco, de Lyon, je vois 3ème, roulement de tambour, je vois l'OL 3ème. À l'heure où je tourne cette vidéo, juste hier j'ai fait le match en live de Sporting Lyon, il y a eu 3-2 pour le Sporting, c'était un petit peu fragile côté lyonnais, donc j'ai pris en compte ce match là. Après, comme je l'ai répété aussi hier sur live, c'est qu'un match de préparation, ça veut dire des choses, mais en même temps ça veut pas dire grand chose, donc c'est un peu flou on va dire. Mais j'ai choisi de mettre Lyon à la 3ème place avec un nouveau coach. Les Lyonnais, ça peut être bien, mais en même temps ça peut un peu les chambouler aussi côté lyonnais, donc ça on verra au début de la Ligue 1. Mais j'ai décidé de mettre l'Olympique Lyonnais 3ème sur le podium. C'est une place pour les phases de qualification pour la Champions League. 3ème, belle place pour les Lyonnais. À la 2ème place, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai choisi de mettre l'AS Monaco à la 2ème place. Monaco parce qu'ils ont fait une très belle saison avec Kovac cette année. Kovac est encore le coach, si j'ai pas loupé quelque chose de l'AS Monaco. Je pense que s'ils arrivent à garder leurs bons joueurs et à faire un bon petit recrutement, les Monégasques, c'est la 2ème place qui est vraiment presque sûre pour eux, parce que ce sont une équipe très solide. Ils nous l'ont montré l'année dernière, vraiment assez surprise cette équipe. Je les mets 2ème, les Monégasques. Voilà, je pense qu'ils vont nous montrer de belles choses. Et vous vous en doutez, du coup, à la première place, je me suis pas trop mouillé, ce sera le Paris Saint-Germain. Je sais pas si j'ai besoin vraiment de développer le PSG qui déjà l'année dernière a terminé 2ème, c'est déjà une belle place. Et cette année je les vois plus premier avec un recrutement de l'enfer. Pour l'instant, quand tu vois Gigio Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos, et c'est pas terminé, quand tu vois des rumeurs comme Pogba, Ronaldo, Messi au PSG, ça fait très peur. Donc encore une fois, ils ont un effectif de titan, ils ont pratiquement le meilleur effectif d'Europe actuellement, les Parisiens pour moi. À voir après comment ils arrivent à faire une belle équipe avec tout ça, parce qu'il y aura aussi des joueurs qui seront obligés de rester sur le banc. Mais je pense que le Paris Saint-Germain va être largement au-dessus cette année. On espère pour les Parisiens forcément, puisque voilà, cette année ils n'étaient pas champions de France, un peu compliqué pour le PSG, enfin pas compliqué, mais pas forcément à l'attente des supporters. Mais je pense que cette année ils vont être champions de France, et on croise les doigts pour la Champions League aussi, pour le Paris Saint-Germain et pour le LOSC aussi qui est en Champions League, sait-on jamais. Voilà, c'est la fin de mes pronostics pour le classement de la saison 2021-2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vraiment, c'est très important. Dans les commentaires, dites-moi tout. C'est vraiment une vidéo où j'attends vos avis dans les commentaires. Comme ça, je pourrais voir s'il y a un endroit où vous êtes pas forcément de mon avis. Par exemple, 17ème, vous voyez pas le SCO, mais une autre équipe. Mettez-moi dans les commentaires, c'est vraiment très important, je regarderai tout ça. N'hésitez pas, l'abonnement, le like, ça fait toujours plaisir, ça me soutient énormément comme j'ai dit en début de vidéo. C'était iCiFoot, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était iCiFoot, ciao.